Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Karma. Aujourd'hui, on voit quelque chose que t'as peut-être pas forcément vu et qui pourrait t'intéresser. Alors, peut-être que la vidéo de la semaine dernière t'a pas forcément intéressé, tant pis, c'est le jeu. Mais cette semaine, on attaque une nouvelle vidéo et c'est sur, comme t'as vu dans la miniature, c'est sur les entretiens des moulinets. Alors, moulinet spinning. Le moulinet spinning, je te laisse voir ça juste après le générique, comme d'hab. Je vais essayer de t'expliquer étape par étape. Alors j'espère que la vidéo va pas être trop longue, mais voilà, je vais prendre le temps de bien t'expliquer. Et en plus de ça, c'est que je vais me mettre dans la peau d'un amateur. Donc quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout dans le matériel. Je vais faire comme si j'étais quelqu'un qui commençait la pêche. Et pour avoir la meilleure vision d'une personne qui est de l'autre côté de l'écran et qui se dit j'aimerais bien refaire mon moulinet, mais le problème c'est que je m'y connais rien. Et ben je vais faire comme toi, comme ça tu sauras pas à pas de la meilleure manière que tu puisses régler ton moulinet et revoir un petit peu les détails de ton moulinet. Allez, on se retrouve après le générique pour t'expliquer tout ça. À tout de suite. Et voilà, ça y est, on commence par du coup le matériel. Le matériel, ce qu'il va te falloir, c'est déjà la boîte de ton moulinet. La boîte de ton moulinet, moi, c'est le Décathlon. Alors, moi j'ai fait ça. Et quand tu l'ouvres, à l'intérieur, tu as un petit prospectus dedans qui sont obligés de te mettre. Et dedans, tu as toutes les pièces au cas où si t'en paumes une, si tu as un problème, si tu sais pas quand est-ce que tu le démontes ou quoi. Ça, c'est quelque chose d'utile en tout cas. Donc ça, il va te le falloir. À côté, moi je prends une boîte de tournevis. Alors moi j'ai les petits changes, ce qui va bien. Si t'as ça, c'est top. Sinon tu prends des petits tournevis cruciformes, donc cruciformes avec la croix. Sachant que tout ce que je vais te montrer, je vais me mettre dans la peau d'un amateur. Hein, on est bien d'accord. Donc ça peut être, je vais faire un peu le, entre guillemets, le cucu et de pas savoir comment on démonte un moulinet. Donc tu as deux moulinets différents. Donc tu as le frein d'arrière qui généralement se démonte pas. Celui-là, ça, à l'arrière, tu n'en toucheras pas. Et on a le moulinet avec le frein d'avant, qui c'est celui-là qu'on va regarder. Sachant que la caméra, je vais la baisser et te mettre dessus exactement pour éviter de voir ma tête, mais bien le moulinet. Il va te falloir un petit bac avec de l'eau. Et la boîte, le dessus de boîte qui va bien avec. Je t'expliquerai pourquoi après. Alors, pour mettre le fil, un tube cylindrique, quand tu ranges, hop. Tu remets toute ta tresse et ton nylon dessus ou ton fluorocarbone. Moi, j'ai mis du nylon pour le fond de moulinet. Et après, une petite fiole 3 en 1. Directement huile. Bien sûr, c'est de l'huile, hein, qu'on soit bien d'accord. Une petite brosse. Alors, tu peux prendre une brosse à dents si tu n'as pas les petites brosses comme ça. Surtout pas métallique. Bien du plastique, hein, bien de... Vraiment je sais même pas ce que c'est comme texture, ça. Des petits poils, enfin, je me suis compris. Et des clés. Des clés pour savoir, parce que tu vas avoir un petit boulon au fond de ton moulinet à démonter. Et vu que je ne connais pas la taille, j'ai pris quelques clés. Donc tu prends de 6 à 12 ou 13. Et comme ça, tu auras forcément la bonne dimension. Hop, zoom, on a fait le tour. Ce que tu dois savoir, après, il y a des petites choses à savoir, c'est quand tu démontes ton moulinet, regarde aussi ta canne en premier parce que un mauvais réglage de ton moulinet ou quoi, si ton moulinet est bien réglé et que tu crois que ça vient du moulinet parce que tu l'as démonté, une chose est sûre, c'est que tu commences par regarder les anneaux. Alors, ça n'a rien à voir du moulinet, bien sûr, mais tu dois regarder tous tes anneaux, voir s'il y en a un qui est fissuré et si tu as un problème dans un anneau. Donc ça, c'est une bonne chose à faire avant d'attaquer le moulinet. Parce qu'après, tu vas croire que c'est le moulinet, en réel, tu vas avoir bien refait ton moulinet et c'est dans ta canne qu'il y a un problème. Donc, bien regarder. Ensuite, ce que je dois te dire, c'est que si tu te sens pas capable de démonter ton moulinet, ne le fais pas. Voilà, je préfère te le dire honnêtement. Si tu ne te sens pas à le faire et que tu as peur de ne pas pouvoir le remonter ou ne pas savoir le remonter, ne l'attaque surtout pas. Voilà, ça c'est des petites choses qu'il faut savoir. Et puis pour le reste, si tu es prêt, tu t'équipes, tu te mets au bord, hop, sur une table, un bureau, mais alors faut pas que tu aies... vraiment du bordel à côté de toi, faut vraiment que tu sois tranquille. Regarde, moi je vais te montrer, hop, 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 tu vois. Moi, tout est prêt, équipé.
de façon qu'on puisse le faire en tout cas propre et que t'as pas de bordel entre guillemets, parce que si tu mets une vis, voilà, ça va être un bordel. Ah si, j'ai quelque chose à te montrer aussi. Moi, je vais me servir du téléphone. Pourquoi? Parce que ça, aujourd'hui, un téléphone, on en a quasiment tous un. Alors, j'ai pas remis forcément la caméra droite, mais on en a tous un. Et si tu as peur de pas remettre les bonnes vis, en démontant, avant de démonter, tu prends une photo de ta partie que tu vas démonter en photo. Comme ça, tu sais quelle vis appartiendra au bon endroit. Ça paraît tout bête. Mais quand tu vas lire sur ta notice, ça se trouve, tu as peut-être 4 vis pareilles. Et tu vas dire, bah ouais, mais il y en avait une noire, il y en avait une grise. La grise, elle va où? La noire, elle va où? Donc là-dessus, vu que c'est en noir et blanc, tu le sauras pas forcément. Mais par contre, ton téléphone, bah, il est en couleur. Donc ça pourra t'aider. Donc, moi, ce que je te propose, c'est passer à l'étape 2 pour qu'on puisse commencer le démontage du moulinet. Si tu es prêt, c'est parti. C'est parti, on y va pour l'étape 2. Alors comme tu vois, tu ne verras plus ma tête, c'est fini. On va direction le démontage. Alors, tu te mets pas trop loin, tu mets toutes tes pièces de façon que ça soit clean. L'étape 2 va déjà cerner le produit. Qu'est-ce que tu vas démonter? Et bah, tu prends ton petit prospectus. Le petit prospectus, moi je vais le mettre dans un coin de façon de ne pas le mouiller, surtout parce que tu serais tout bête. Ça, on va le virer. Il faut surtout te faire de la place. L'étape 2, c'est simple. C'est démontage déjà de ta manivelle. Toutes tes pièces, tu essaies de les caler en face de toi. Voilà, tu essaies de faire ça bien. Et que tu aies de la place. Fais ça sur une table. Ou c'est que tu es sûr de... Voilà, et tu remets toutes tes pièces en y allant. Ça, on le fera après, c'est pas grave. Zou. Ensuite, on va démonter ton frein à l'avant. Hop, surtout remettre ça correctement. Ensuite, dessus, tu as... Alors, j'espère que la caméra va bien filmer et qu'on va bien voir. Dessus, tu as des petites roulettes. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est... Hop, j'ai peur. J'ai peur de me tromper. Alors, du coup... Eh ben, je vais prendre en photo. Tac. Tu regardes, hop, tu mets la petite photo, tu vois. Du coup, les photos, ça te donne quelque chose comme ça. Donc, c'est très bien. Bon, là, après, c'est dans l'autre sens, forcément. Mais tu vois, ça te donne quelque chose de bien. Comme ça, après, t'es tranquille. Tu sais que tu te paumeras pas. Donc, hop, après, on enlève. Donc, les petites grilles. Ça, c'est ce qui te permet de jouer avec ton frein. Donc, on le remet dans le bon sens, surtout comme ça, tu es sûr de ne pas te paumer. Voilà, et au fond, tu as un petit boulon, une vis. Ça, c'est déjà l'intérieur. On va déjà attaquer directement l'intérieur. Donc, la petite vis qui est sur le côté, eh ben, je reprends une photo. Tac. Hop. T'essayes de regarder si ça va. Hop. Tu vas tranquille, hein. Moi j'essaie de te montrer calmement. Et en même temps, faut pas que ça fasse une vidéo de 4 heures. Donc toi, tu auras juste à mettre pause et reculer la vidéo. Bien sûr. Hein. Hop, tu as la petite vis dans le petit bac bleu. Parce que, tu vois, ces vis-là sont tellement petites. Regarde, tellement petites que tu peux vite les perdre. Une fois que tu as démonté, regarde, hop, du coup, le petit truc en dessous, et bah, hop, il a bougé. Et bah là, on va prendre une clé. Alors moi, je sais que c'est la numéro 12. Donc, mais t'insistes pas. Si tu vois que ça va pas, tu rechanges. Hop. Alors c'est gras, tu vois, regarde, ça a collé. Donc ça, tout ça, on va le nettoyer de façon de remettre du propre. Ça paraît tellement bête, mais c'est utile. Très, très utile. Le boulon dans la petite boîte. Tu vois. Ensuite, en dessous, tu as le petit caoutchouc. Et ben, hop. Une fois que tu as fait ça, regarde, hop, tu le démontes et là, en dessous, c'est comme ça. Donc, après, ensuite, une fois que tu as fait ça, ben, on a déjà quasiment tout démonté. Là, on ne touche plus rien. La partie moulinée, c'est fini. On passe à l'étape 3. On met ça de côté et on va direction l'étape 3.
la partie 3. On commence, let's go. Donc tu prends ta première partie, le côté mouliné. Tu prends donc ta petite brosse et tu nettoies, hop, tu nettoies déjà la partie pick-up et bobine. En fait, la partie alu. Attention à ne pas faire sauter le ressort qui est là. Surtout, t'as un petit ressort qui est là, ne pas le faire sauter. Et le restant, tu fais bien attention parce que si tu le loupes, et ben là, tu crains à fond les gamelles. Et le reste, donc tu reprends, tu fais le petit côté. Où c'est que tu as la manivelle? Tu fais l'autre côté, où c'est que tu as la manivelle. Et là, tu viens nettoyer avec ton petit chiffon ou ton essuie-tout. À surtout pas laisser un morceau d'essuie-tout dedans, parce que sinon ça va coincer toute ta manivelle. Donc tu fais bien attention, quitte à le changer, tu le changes. Et la première partie, elle est faite. Celle-là, on n'y touche plus. Deuxième partie, c'est la partie pick-up. La partie pick-up, alors, tu as deux manières pour le pick-up. Soit tu démontes la partie là, où c'est que tu as un petit ressort, et attention à ne pas le perdre. Sinon, tu ne le démontes pas. Si tu te sens pas capable, tu ne démontes pas la partie ressort. Et à la limite, ce que je vais te montrer, c'est la partie là. Là, on va pouvoir la démonter ensemble. Parce que si le ressort, tu sais pas le remettre, je ne préfère pas te faire de bêtises. Voilà, tout de suite. Alors, la vis est tombée dedans, c'est pas grave. Là, l'autre côté, tu peux le démonter. Hop, là, tu fais déjà un petit coup de nettoyage. Tac. Une fois que c'est fait, hop, tu le nettoies. Alors, tu vois, c'est un petit ressort. Là, tu as une petite tige en alu. Et il faut faire super attention. Et après, une fois que c'est fait, par contre, c'est le seul endroit que c'est qu'on va remettre de l'huile tout de suite. Là, tu en mets donc dans le petit trou de la vis et autour. T'en mets pas beaucoup, hein, parce que ça sert à rien. Hop, une fois que tu as fait ça, tu remets tout de suite la vis. Tu le démontes et tu remontes. Et là, tu sais que ton moulinet, il s'ouvre et il se ferme. Attention, c'est sérieux, c'est la pièce la plus sérieuse à faire. Donc celle-là, faut faire super attention. L'autre côté, je te le montrerai pas parce que en fait, c'est pour moi une pièce difficile. Et si tu es jeune et que tu veux le faire, c'est à tes risques et périls. Donc ensuite, ce que tu peux faire, si tu ne démontes pas, tu peux mettre de l'huile ici, donc sur ton passe-fil, et en même temps, tu nettoies. Donc, parce que c'est quand même ton guide fil, faut pas l'oublier. Voilà. Faut pas l'oublier que c'est ton guide fil et qu'il faut vraiment pas en mettre des masses. Mais ça évite que ton fil il racle et ça c'est pas mieux. Après, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Y en a qui vont dire ah il faut pas parce que ça la tresse elle va être pleine d'huile. Non non non, c'est pas vrai. Si tu sèches correctement, t'en auras pas. Ensuite, tu as le dessous et le dessus du pick-up. Donc, hop, tac, et tu nettoies. Donc là, c'est que du plastique, donc tu peux y aller, hein, s'il n'y a pas de problème. Tac, tu regardes bien qu'il n'y a pas de résidus d'essuie-tout. Et là, une fois que c'est propre, on est d'accord, c'est clean. Deuxième partie de fait. On passe à la troisième. La troisième, on va passer à la manivelle. La manivelle, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire la même chose. Tac. Là, on va nettoyer déjà la tige qui est là. Et tu repasses un coup. Donc là, tu vois, même l'essuie-tout, je vais peut-être le changer. Tac. Ça va pas être, si t'en prends 5 feuilles, ça va être phénoménal pour le nettoyage de ton moulinet. Donc, tu peux. Et voilà. Ça, on fait ça. On le met de côté. Maintenant, on va faire la vis de la manivelle. Tac. Et là, pareil. Hop, tu viens sécher directement. Parce que tu vois, il y avait du gras autour. Donc, c'est pas très très beau. Et puis c'est pas très utile parce que après ça va coincer dans ta manivelle et ça c'est pas top. Une fois que tu as fait ça, tu viens surtout la raccrocher tout de suite à ta manivelle. Comme ça, hop, quand on mettra de l'huile, ça sera nickel. Tu n'auras pas besoin de chercher les pièces. On passe donc à ton pick-up
ta bobine, pardon. Ta bobine, tu viens nettoyer donc le dessus, t'enlèves donc le petit frein. Hop. Fais un petit nettoyage. Tac. Petit nettoyage. On pose le frein à côté. Tac. Oh bah t'as vu à l'intérieur, regarde comment c'est sale. Donc bah qu'est-ce que tu fais? Tu refais pareil. Hop. Attention au petit ressort qu'il y a dans le fond, c'est fait exprès. Hein. Donc faut surtout pas le démonter. Hop. Et là tu laisses plonger ta petite brosse. Et tu viens avec ton essuie-tout. Et tu viens nettoyer. Principe d'en mettre au maximum. Après si il t'en reste, c'est pas un drame. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, hein, tu sais. Quand tu fais une vidange d'huile de voiture, il reste toujours de l'ancien. Sinon, il faudrait démonter toujours le moteur à fond et ça serait un peu le bazar. Donc, c'est pas grave si t'en loupes. Hein. Le principe, c'est de nettoyer la plus grosse partie. Hop, une fois que ça c'est fait, donc on a fait le dessus, on a fait le dessous. Hop, à surtout regarder qu'il n'y a pas de... Hop, qu'il n'y a pas de petits résidus. Donc là, je l'ai enlevé, super. Hop, et on met la bobine à côté. Il nous reste plus qu'exactement ceci. Donc la partie frein. Donc la partie frein, eh ben tu fais pareil. Tu viens nettoyer. Une fois que c'est nettoyé, là, tu cherches pas. Par contre, faire attention pareil au pas de vis. À surtout pas mettre d'essuie-tout dedans. Hop, tu fais ça, tu le nettoies et hop, tu le reposes sur ton pick-up. Comme il était. Comme ça, t'es tranquille. Il nous reste plus que les petites rondelles. Ce que t'as mis sur ton petit bac à côté. Donc ça, c'est pareil. Alors, ça, on va le plonger directement dedans. C'est pas un drame. Et on va reprendre une petite feuille. Et on va le nettoyer tout de suite. Tac. Ton petit boulon à côté, la petite vis, surtout pas la perdre. Donc il faut la laisser à côté. Il nous reste donc la partie, la petite rondelle à cran. Alors tu vois, surtout, faut pas perdre la petite partie en ferraille qui est en dessous. On va le mettre dedans. Et on va donner un petit coup de brosse. Le principe, c'est pas de la tremper, hein, c'est vraiment mettre un peu d'eau de façon que tu puisses enlever le plus gros. Voilà. Tac, ça c'est la partie nettoyage. Donc tu vois, ça c'est pareil, si tu vois qu'il y a des petits trucs à l'intérieur, tu viens les enlever, tu vois, on les voit. Hop. Ça c'est fait. Tac. Et on va prendre la partie caoutchouc qu'on va nettoyer direct. Ça, il n'y a pas besoin de passer d'eau, je pense. Et là, tu vois, t'es tranquille. La partie caoutchouc, elle est là. Ça, c'est fait. On est tranquille. La partie 3, la partie nettoyage, elle est faite. Allez, on passe à l'étape 4. Let's go. Et là, ça va être la partie huile et le remontage après. C'est parti. La partie huile, donc c'est parti de l'étape 4. On se refait un petit truc nickel devant toi. Alors toujours avec ton petit papier sur le côté, si vraiment tu te sens perdu et que là tu te dis je sais pas comment faire, et ben t'as ça, surtout pas le perdre. Là ça peut te servir. Donc on va passer à la partie huile. La partie huile, on va prendre une feuille d'essuie-tout. La feuille d'essuie-tout, la fameuse feuille, et on va se mettre comme ça. Et là, on va commencer à huiler. Donc, la première partie qu'on va huiler, c'est la partie donc de ton pick-up et de ta bobine.
Et là, du coup, on va essayer de faire ça propre et clean. Donc, une fois que ça c'est fait, hop, la partie huilée. La partie manivelle. Donc, on fait un petit tour. Sachant que ça coûte pas très cher. Hein. T'en as 3-4 euros, grand max, la petite huile de vélo. Ça, c'est, tu essaies de prendre du bien fluide. Comme ça, tu es sûr que, voilà, si tu prends de la crémeuse, il y en a en espèce de crème. Je sais que c'est... Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je préfère de la fluide. Et après, tu en mets un petit poil à l'intérieur, vraiment tout petit. Et on a la base de fait. Voilà. Après, c'est pas grave. Si t'en as qui est à l'intérieur qui coule, voilà, on ira le nettoyer après. On va tout de suite remettre, la manivelle. Alors, la manivelle, tu vas démonter ta vis. Là, ce que tu peux faire, c'est en mettre là sur le côté pour éviter que ta vis de manivelle, quand tu vas vouloir la tourner, si toi tu pêches en mer, en plus ça peut être vraiment utile, parce que quand tu pêches en mer, il faut qu'après chaque session, tu nettoies à fond ton moulinet, sinon tu sais très bien ce que ça te fait. De toute façon, si tu pêches en mer, je pense que tu dois le connaître un minimum. Donc dès que tu fais ça, après on attaque. Donc le petit pas de vis, tac, tac, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, hein, parce que de toute façon ça va tourner. Donc forcément ça va couler dedans. Et n'oublie pas le petit pas de vis à l'intérieur, parce que pour éviter que la vis elle foire avec le temps et qu'il y ait de l'eau et tout, que ça rouille. Voilà, tu fais ça, tu mets un petit peu d'huile dedans, tac, et ensuite tu remets dedans. Donc que je me dise pas de bêtises, côté gauche pour les droitiers et le côté droit pour les gauchers. Et oui, à l'inverse. Là, on va remettre une petite goutte d'huile aussi sur le pas de vis. Tac. Une fois que tu as mis une goutte d'huile, hop, tu peux y aller, tu peux enclencher. Alors, à ne pas serrer à fond, bien sûr. Hein. Je sais qu'il y en a qui serrent à fond, ça sert à que dalle. Tu serres un minimum, oui, mais tu serres pas à fond. Une fois que tu as fait ça, hop, forcément, ça va te serrer de l'autre côté. Une fois que tu as une tension dessus, hop, tu es tranquille. Tu sèches au moins ça de ta poignée. Tu renettoies un petit coup ta poignée, histoire de dire que voilà. De façon que quand tu remontes ton produit, il sera nickel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a ça à remonter. Alors, on va revenir aux photos. Et tu vois, ta photo, tu la retrouves. Donc ça, c'est quelque chose qui va t'aider. Donc là, on revient à la partie du dessus. Tac, tu sais que le pick-up, il allait avant. Donc, on va déjà remonter ça. Ton petit pick-up. Et lui, donc, on regarde. Une fois qu'on a huilé, de toute façon, on a remis de l'huile. Tu vois, il rentre. Hop. Donc, ce que tu peux faire, c'est redonner un coup de moulinet. Parce que regarde, tu le vois bien qui tourne et qui rentre à l'intérieur. Donc, ça le fait travailler. Donc, une fois que ça le fait travailler, tu peux remettre une goutte d'huile. Et hop, tu es sûr que l'huile rentre dedans et que ta partie sera fluide. Regarde. T'entends plus un bruit. Donc ça, c'est top. Hop, t'hésites pas. Et une fois que tu as fait ça, on met le bahut. À la limite, ce qu'on peut faire même, c'est remettre une goutte d'huile là. Comme ça, à l'intérieur, ça séchera pas. Sur le tour, en ferraille. Et là, tu remets ton pick-up. Alors, par contre, il y a un sens. Hein, c'est normal que tu galères. Tu vas galérer. Voilà. Une fois qu'il est enclenché, il est enclenché. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout. Puisque c'est la vis d'après qui va y aller. On a fait la deuxième partie. Là, on n'en parle plus. La partie là, du guide fil. Donc ça, tu mets une goutte d'huile. Et tu reprends un papier d'essuie-tout. C'est pareil, tu peux le démonter aussi. Là, c'est du basique, hein, ce que je vous montre. Voilà. Alors, quand vous avez le pick-up qui est comme ça, qui est fait, du coup,
on va déjà mettre le boulon. Pourquoi le boulon? Parce que la vis, elle vient là, mais elle fait que ton boulon ne se dévisse pas. Je te montrerai, c'est une sécurité. Alors, hop. Et ben là, ce qu'on va faire, on va déjà mettre le boulon. On va déjà le visser à fond manuellement. Et après, on va serrer avec la petite clé qui va bien. Donc moi, c'est la 12. Alors, je sais que sur certaines, c'est plus fin, plus petit. Alors, forcément, sur un moulinet 2000 ou 2005 ou 2000, ce ne sera pas forcément le même que le 3000. Donc, tu serres. Hop, une fois que c'est serré, tu reprends ta petite vis qui va à côté. Alors, je ne sais pas, sur les autres moulinets, c'est comme ça. Logiquement, normalement, tu devrais avoir une sécurité. Tac, une fois que tu es dedans, hop, c'est bon. Tu peux visser. Et la vis, elle fera que ton boulon ne pourra plus circuler, ne pourra plus tourner. Hop, une fois que ça c'est fait, on fait ça, on remet donc la petite roulette qui vient là. Alors, là, on va mettre dans le bon sens. On regarde bien la photo. Tu remets la bonne rondelle. Attention, il y a un sens sur la petite rondelle là. Hop, tu remets un peu d'huile là-dessus. Des petits crantages, ça, surtout le crantage, c'est le crantage du frein, donc ça c'est intéressant. Et ta petite rondelle. Là, on est parti donc pour le refaire. On est bien remonté. Ensuite, tu reprends la partie donc de ta bobine. On recommence, on met un peu d'huile aussi en dessous. Un peu là sur le ressort, sur ton appareil qui est là, sur le crantage qui va te faire que ça va te resserrer ton frein. Une fois que tu as fait ça, on le retourne, toujours au-dessus de ton essuie-tout. Et tu en remets aussi là. Et là, on le remet. C'est parti. Tu vois, il va tout seul. Une fois que tu as fait ça, donc là, dans le petit trou qui est là, parce que c'est ton pas de vis, sachant qu'on a déjà fait la tige. Et n'hésite pas à serrer pour, voilà, tu testes, tu serres. Parce qu'il ne faut pas que ça soit, voilà, et tu redesserres. N'hésite pas à le faire 2-3 fois dans un sens et dans l'autre sens de façon que l'huile circule bien à l'intérieur. Et là, normalement, on a resserré, donc ton frein il fonctionne. Après, le petit dernière chose que tu peux faire, c'est donner un petit coup de chiffon avec un petit chiffon sec, refaire le tour de ton moulinet. Alors forcément, il en restera parce que si tes doigts ils sont pleins d'huile, ben voilà. Hein. Et puis voilà, donc ton moulinet, il est prêt pour la nouvelle saison. Voilà, allez, maintenant on va direction la fin de la vidéo. J'espère que ce petit morceau t'a plu. Allez, à tout de suite. Et voilà, ça y est, on est à la fin de la vidéo, tout est fini, j'ai encore les mains pleines d'huile, ça c'est bien, hein, super. Et puis ton moulinet, bah, il est reparti à neuf, donc là on a un produit qui est remis vraiment à neuf. Donc comme tu vois, le moulinet repart, tout refonctionne, tu es content, tu as bien refait, et là ça tourne super bien. Donc si toi tu as été content de voir cette petite vidéo qui est super intéressante, alors je sais pas si elle va te plaire, je l'espère en tout cas. J'espère qu'elle t'aura bien aidé. Après, si t'en avais pas l'utilité, bah c'est pas grave, c'est déjà super que tu aies regardé ma vidéo. Si tu connaissais le fonctionnement, si tu as des questions à me poser ou autre, bientôt je ferai le moulinet casting dans la même chose, démontage, remontage, nettoyage, entretien et tout blabla. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendent celle-là comme vidéo. Donc ben il reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine. Très bonne vidéo, moi je trouve que ça a été une très bonne vidéo, c'était utile. Maintenant on va ranger tout le petit matériel qui a servi à ça et puis ben après remontage du fil, donc nylon, tresse et fluoro, c'est reparti dans l'autre sens. Allez,
Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner parce que ça me donne beaucoup de force et je sais qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Alors, je te donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo avec la chaîne Passion Carnat. Et c'était Jérémy qui te la présente. À très bientôt, les amis. Et sur ce, on garde la pêche ensemble. Allez, à la semaine prochaine, les amis. Salut et merci pour tout.